à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur ce tuto, on va revenir sur le lancement d'un projet Spring Boot, cette fois-ci sur le IDE IntelliJ IDE. Donc les étapes, rapidement, je les ai mises par ici. Donc on va commencer par lancer IntelliJ. Donc en lançant, je rappelle que je suis sur un Mac. Donc ici, on choisit New Project. On va commencer par donner un nom. Donc Spring Boot init. Ici, je vais changer le groupe, par exemple org.ncs. De ce côté, je vais choisir la version du Java. Et là, comme vous voyez, je suis sur le menu Spring Initializer. Donc, il a été intégré à IntelliJ. Donc, sans aller sur le portail Spring Initializer, je peux le faire à partir de là. Et j'appuie sur le Next pour passer à l'étape suivante. Au niveau de l'étape suivante, ici dans la partie dépendance, j'aurai besoin pour ce tuto uniquement d'une seule dépendance, la dépendance web. Donc je coche par ici. Et je lance la création. Et maintenant, donc, IntelliJ va s'occuper du reste, bien sûr en communiquant avec Spring Initializer. Donc la dépendance va être chargé et le projet il va être déclaré en tant qu'un projet Spring Boot. Donc le temps que ça processe, on va jeter un coup d'œil sur l'architecture. Donc là, mes classes, ils sont sur le package source. Donc je clique dessus, sur le main, Java, et voilà. Donc ça c'est le nom qu'on avait donné. Ça c'est le nom du groupe de tout à l'heure, org.ncs. Et le Spring Boot init, c'était le nom qu'on avait donné. Et donc ça, c'est la fameuse classe qui contient donc la notation Spring Boot application qui annonce que ça, c'est un projet Spring Boot. Donc voilà, donc la configuration, c'est ultra rapide. Et le plus important, c'est de voir le fichier PAM, qui va contenir notre dépendance web qu'on avait ajoutée. Voilà donc notre dépendance web ajoutée. Donc il y a la dépendance Spring Boot Starter et le test. Donc ça c'est notre dépendance qui a été ajoutée. Maintenant tout est prêt pour lancer le projet. Donc je vais lancer l'exécution par ici. Run Spring Boot. Et donc Spring Boot il intègre le serveur d'application Tomcat qui est intégré et qui va se lancer sur le port par défaut 80-80. Donc si tout marche bien, on va voir le résultat sur cet espace par ici. Voilà, donc le temps que ça charge. Starting, Tomcat sur le port 80-80. Donc là, on voit que ça a été réussi. Donc on va rapidement aller sur le port 80-80 pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc j'ai switché vers Mozilla. Je crois qu'elle est là. Oui, pardon. Donc là, je vais aller sur une nouvelle icône et je vais taper localhost 80-80. Voilà, donc si vous avez reçu ce message, c'est que le projet il marche bien. Donc rapidement sur cette page, on va voir un mot-clé, mapping, et puis un /error, et comme quoi l'application elle est en train de chercher ce qu'on appelle endpoint au niveau de
le web service, on parle de endpoint, les API. Et donc ce endpoint error, donc c'est comme si il y a une erreur et on voudrait afficher son, c'est-à-dire le résultat, mais on n'a pas trouvé un mapping explicite. Ça, c'est notre point d'entrée. Donc, notre point d'entrée à Spring Boot, c'est qu'on va essayer de développer, ou bien de commencer par développer notre première API, ou bien notre premier web service. Donc, je reviendrai sur le IntelliJ. Voilà. Donc, ça, c'est la première classe. On va faire en sorte d'ajouter un contrôleur dans lequel on va mettre notre premier web service. Donc, je vais aller sur la racine, c'est important, la racine. Et je clique avec le bouton droit et je vais choisir un New Package. Donc, New Package. Donc, c'est toujours un sous-package. Donc, je vais contrôleur. Ou bien contrôleur. Bon, ça dépend de la configuration que vous voulez adopter. Donc, contrôleur. Donc, le contrôleur, elle est là. Donc, je vais créer une classe Java à l'intérieur que je vais appeler Hello Controller. Hello Controller. C'est bon. Donc, la classe, elle est là. Maintenant, je vais commencer par une méthode simple que je vais appeler bienvenue. Bienvenue Spring. Voilà. Et un simple return. Hello Spring. Hello Spring. Ça, c'est notre méthode, une simple méthode de la classe Hello Controller. Maintenant, on voudrait faire en sorte que cette méthode, c'est le résultat de l'exécution de notre API ou bien de notre web service. Donc, les API, c'est toujours via les end notes. Donc, c'est toujours un slash quelque chose. Et donc, ici, avant cela, je dois préparer cette classe pour qu'il soit déclaré comme étant un REST controller. Donc, je vais choisir la notation REST controller. C'est bon. Et maintenant, je saurai appliquer ou bien faire appel au request mapping. Donc, request mapping, elle est là. Et dans ce request mapping, je vais pouvoir définir mon premier endpoint, hello. Donc, du coup, au niveau de l'exécution de la page, ici, je vais faire un slash hello. Donc, en faisant un slash hello, normalement, il doit m'exécuter la méthode qui se trouve juste après. Dans notre cas, c'est la méthode bienvenue. Et bien sûr, la méthode bienvenue, il va retourner ce message-là. Et donc, si je tape hello, je devrais avoir ici un message que on a explicité à ce niveau-là. Donc, on n'a pas encore réexécuté. Donc, on va réexécuter le projet. Donc, stop and run. Une deuxième fois. Voilà, donc le build qui est effectué. Et donc, si tout marche bien, on va voir, voilà, le Tomcat started Spring Boot. Je reviens et j'actualise. Et voilà, hello qui s'affiche. Voilà, donc félicitations. On vient de créer notre premier API, notre premier endpoint, notre premier web service sous IntelliJ. C'est ultra rapide. Et donc, j'espère que vous avez pu donc avoir
de l'information sur le comment faire, comment monter, configurer un projet Spring Boot en utilisant IntelliJ ID. Donc je vais me limiter à ça pour cette intro et en attendant de développer les autres ateliers dans la suite. Bah, je vous remercie et à très bientôt.